Je m'appelle Patricia et je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, auteure et directrice de World Wide Wings. Voici l'épisode 120 de ma série L'éveil messianique intitulée « Connecté à Yeshua, l'amant de mon âme ». Dès la conception d'un enfant, le nouveau petit être vivant est censé être bien, à grandir en toute sécurité dans le corps de sa mère. Notre personnalité au plus profond de nous est jusqu'ici encore intacte, mais les expériences traumatiques prénatales, les traumatismes prénataux et les traumatismes liés à la naissance sont mémorisés et influencent durablement le développement et le comportement de l'être humain. Le terme traumatisme, du grec blessure, peut être compris comme une blessure psychique. Comment se produit une blessure psychique? Par des expériences qui nous dépassent. Et qui est le plus vulnérable au traumatisme? Le petit être qui est en train de naître et l'enfant après sa naissance sont les plus sensibles au fait qu'ils peuvent subir un traumatisme psychologique. Le stress maternel pendant la grossesse se transmet directement à l'enfant à naître. De nombreux scientifiques ont évoqué cette transmission biochimique des émotions de la mère. Si l'on considère que l'enfant à naître produit et ressent les sentiments intenses de peur de sa mère et que toutes les expériences négatives et douloureuses sont enregistrées, nous devinons les énormes répercussions qui en résultent sur l'ensemble du développement de l'enfant et sur sa vie future d'adulte. Les événements traumatiques pendant la grossesse, refus de la mère, tentative d'avortement, anxiété et stress intense de la mère, expérience de douleur ou de violence de la mère, accident, choc, traumatisme ou expérience de perte de la mère, maladie, dépression, maladie mentale et traumatisme de la mère, consommation d'alcool et de drogue, y compris le tabagisme de la mère, perte d'un jumeau, amniosynthèse, intervention clinique invasive, hémorragie, chirurgie prénatale. Pendant l'accouchement. Accouchement compliqué, douleur intense, accompagnement insuffisant. Manque d'oxygène, complications, accouchement par césarienne, par forceps, par ventouse. Prise de médicaments et moyens auxiliaires. Après. Refus de la mère, séparation de la mère, par exemple couveuse et ou adoption. Manque d'amour envers le nouveau-né. Opération et intervention postnatale. Même si ces interventions étaient médicalement nécessaires, elles ont un effet traumatisant sur le fœtus et le nourrisson, car il ne comprend pas ce qui lui arrive. Gardiennage précoce d'enfants. Un enfant de moins d'1 an ne supporte pas la séparation d'avec sa mère. Lors d'un traumatisme, tout sentiment mettant la vie en danger, comme la peur et la douleur, doivent être évacués de la conscience et tout un système d'hormones se met en place pour anesthésier littéralement la douleur, se formant ainsi au moins 3 schémas de base: les schémas traumatiques, les schémas de survie, qui doivent aider à faire face à la situation. Les schémas sains, dans lesquels on fait comme si tout allait bien, c'est-à-dire qu'une partie de la psyché organise le monde de manière à ce qu'il n'y ait pas de menace. De l'extérieur, cela ne se voit pas, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'unité. Un traitement de l'expérience vécue peut maintenant avoir lieu, car l'événement est terminé. Les symptômes émotionnels et physiques qui font partie de cette histoire disparaissent. Lors de la thérapie de ces traumatismes, il s'agit de réintégrer et de clôturer ces expériences, ce qui implique à reprendre les faits et les symptômes existants, de les identifier clairement, de les mettre en mots et en relation avec les événements vécus. L'histoire vécue est ensuite intégrée dans le cadre thérapeutique avec l'enfant intérieur, le nourrisson, c'est-à-dire
qu'elle est enregistrée ultérieurement et de manière explicite. Maintenant, le travail sur le vécu peut commencer, car l'événement est clos. Les symptômes émotionnels et physiques qui font partie de cette histoire disparaissent. Les effets des traumatismes de la petite enfance sont, entre autres, manque de stabilité émotionnelle, des réactions de panique, des débordements de stress, réactions de sidération, peur relationnelle, peur de l'abandon, peur existentielle, fort sentiment de désespoir, sentiment inexplicable de culpabilité et de perte, manque de sentiment de sécurité, peur des aiguilles, de l'hôpital, des médecins, peur de l'espace, peur du noir et symptômes physiques, par exemple hyperventilation. Après cette introduction, j'aimerais aborder mes expériences traumatisantes et leur impact sur ma propre vie et comment Yeshua m'en a guéri d'une manière très spéciale. J'ai vécu une grave expérience prénatale due à la relation de mes parents sur laquelle je ne voudrais pas m'exprimer. Pendant la grossesse, ma mère était en proie à un grand trouble de conscience parce qu'elle était catholique et que mon père était divorcé. Si elle se mariait, elle serait exclue de l'Église catholique et c'est pourquoi qu'elle reporta à 2 reprises la convocation. L'accouchement a également été dramatique. C'était un accouchement au forceps car ma mère n'avait pas le droit de pousser. Après ma naissance, un autre choc survint. Elle pouvait choisir entre 5 noms de garçons. Il n'y avait pas de nom de fille. Après la naissance, je devais rester environ 6 mois à l'hôpital, car il n'y avait, soi-disant, pas de place pour moi à la maison. Mes parents habitaient dans la maison parentale de mon père. Ils voulaient déménager de l'appartement parental au 2e étage, et comme les locataires ne quittaient pas les lieux, mon père se servit de moi, en tant que nouveau-né, comme moyen de pression au tribunal pour que les locataires quittent enfin les lieux. J'ai donc vécu un traumatisme après l'autre. Je tiens à préciser que je suis réconciliée avec mes parents et je sais qu'Élohim a voulu me placer dans cette famille. Chez une personne traumatisée, il existe 3 niveaux. En résumé, toutes ces expériences traumatisantes avaient un impact grave sur mon développement et qui s'est bien sûr poursuivi pendant toute mon enfance. C'est ajouter encore le fait que mon père était alcoolique. Lors de séances en thérapie traumatique, j'ai beaucoup pu travailler sur ces thèmes et l'enfant intérieur a mûri au fil des années. Mais il y avait un point dans ma vie que la thérapie traumatique ne pouvait pas guérir. Au plus profond de moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être seule et il y eut de nombreuses situations dans ma vie où ce sentiment reflétait un profond abandon. C'était comme un compagnon permanent, parfois plus fort, parfois plus faible. Parfois j'avais l'impression, avec le recul en tant qu'adulte, d'être assise là, seule, abandonnée et âgée de 2 ans. Même les prières de nombreux frères et sœurs n'ont pas aidé. Un jour, j'ai rencontré Rosângela, une sœur religieuse brésilienne, et pour moi, personnellement, l'histoire d'un grand miracle a commencé. Nous étions en contact par WhatsApp et nous nous connaissions à peine quand, une nuit, elle eut un rêve. Dans ce rêve, elle venait me rendre visite et était accompagnée d'un homme, certainement Yeshua, qui lui ordonna d'entrer dans une chambre où je dormais. L'homme parla à Rosângela et lui dit qu'elle devait maintenant regarder ce qu'il allait faire. Il posa ma main et la sienne sur mon cœur. Il ouvrit mon cœur en lui disant « Je veux que tu lui aides à guérir son âme d'une grande blessure qui a commencé dans son enfance et qui l'a contrarié toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. C'est la solitude et l'abandon dans sa vie. » Puis il dit à Rosângela « À partir de maintenant, je vais t'employer à guérir cette blessure dans sa vie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu intercèdes pour elle afin qu'elle sorte de ce cycle de souffrance. » Ainsi, Elohim a commencé, selon les dires de Rosângela, à me guérir par son intercession pendant la nuit.
Rosangela envoya quotidiennement un enregistrement vocal avec une prière spéciale. Quand Rosangela commença à m'en faire part, je lui ai confirmé que j'avais eu ce traumatisme de développement et que j'avais souffert jusqu'à ce jour d'un profond sentiment d'abandon. C'était une guérison spectaculaire, parce que ce sentiment d'abandon faisait partie de moi, comme la couleur de mes yeux fait partie de moi. Cette guérison est comparable au fait d'avoir maintenant une autre couleur d'yeux. Pour la première fois de ma vie, je vis, pour ainsi dire, normalement. C'est un sentiment merveilleux de se sentir en sécurité et prise en charge. Si l'on n'a jamais vécu cela, on ne peut pas le comprendre. Rosangela a un don très particulier de prier pour la guérison de l'âme. Plus on guérit soi-même, plus on perçoit les traumatismes des autres. Bien sûr, il existe différents degrés de traumatisme et malheureusement, il arrive souvent que les personnes n'aient aucun lien avec leur propre traumatisme. Mais si des symptômes inexplicables sont constatés, il faudrait vraiment s'intéresser de plus près à ce sujet. Et comme nous l'avons déjà mentionné, une thérapie traumatique est en tous les cas utile et Yeshua aide volontiers au-delà des limites thérapeutiques. Qu'il soit honoré, loué et remercié. Psaume de David. Mon âme bénit Elohim. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit Elohim et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Elohim fait juste, il fait droit à tous les opprimés. Psaume 103, versets 1 à 6. Soyez tous richement bénis.